Lamotte Levaillier, Soliloque sceptique. Premier soliloque. Le plus important précepte de la science est de savoir qu'il y a des choses qui ne méritent pas d'être sues, ce que Quintilian dit particulièrement de quelques notions grammaticales. Mais il y en a d'autres qu'on peut dire être absolument hors de la portée de notre esprit, qui est trop profondément plongé dans la matière pour bien reconnaître ce qui en est dégagé. Cependant, c'est une des principales et des plus ordinaires maladies de l'homme d'être travaillé d'une curiosité inquiète pour des choses qu'il ne veut pas savoir et qu'il lui est vraisemblablement plus avantageux d'ignorer que d'en prendre connaissance, puisque Dieu a limité la sphère d'activité de son âme qui ne peut pas pénétrer jusque-là. Ainsi l'on peut soutenir que c'est une espèce d'intempérance très pernicieuse de vouloir savoir plus qu'il ne faut, et que le ciel ne nous le permet, comme un païen même l'a reconnu. Saint Augustin rapporte au 7e livre de la Cité de Dieu la même pensée expliquée par Varron en termes différents, quand ce savant romain déclare que s'il parle des choses divines, c'est à la façon de Xénophane Scolophonien, qui protestait que ce qu'il en écrivait n'était pas pour le faire passer comme une chose certaine, mais seulement comme une pensée douteuse qu'il en avait. L'homme ne pouvant posséder là-dessus que des opinions incertaines, parce que la connaissance assurée en est réservée à Dieu seul. Cela me fait remarquer avec estime la prudence du mofti des Turcs, qui est à peu près parmi eux, et dans leur religion ce qu'est parmi nous le souverain pontife. Il ne rend jamais de jugement sur ce qui lui est proposé, et ne prononce point sa sentence, qui s'appelle en sa langue festa, sans ajouter à la fin « Dieu le sait mieux ». Certes, tout bien considéré, je me confirme dans cette doctrine, que hors les vérités révélées d'en haut et que la vraie religion nous enseigne, l'on peut sans crime demeurer irrésolu et sans rien déterminer sur tout le reste. Je vois tous les hommes ainsi faits, qu'ils se moquent en suivant leur fantaisie les uns des autres, au même temps qu'ils pensent tous avoir raison. Mais pour moi, je ne veux pas me laisser emporter par le torrent de la multitude. Non posso accomodarmi a cantare e far concerto con quasi tutti gli ari uomini in questo particolare, comme parle cet Italien. Second soliloque. J'avoue que le désir d'apprendre et de savoir est naturel à l'homme. Omnes homines quire desiderant. Tous les hommes désirent savoir, dit le maître de l'école. Mais j'ajoute à cet axiome que ce même désir ne nous distingue pas moins des autres animaux que la raison dont nous faisons notre préciput. Lorsque nous les nommons tous déraisonnables, comme s'il n'y avait que l'homme qui sût bien discourir et tirer de bonnes et raisonnables conséquences, si est-ce que ceux qui ont pris la peine d'observer ces mêmes animaux ont aperçu en beaucoup d'entre eux des étincelles d'une raison que nous avons voulu nommer imparfaite, bien que Galien et assez d'autres philosophes n'aient pas fait difficulté de prononcer qu'elle ne diffère de la nôtre que selon le plus et le moins, qui par la doctrine des collèges ne change point l'espèce. Il n'en est pas de même de ce désir ardent de s'instruire, tout particulier à l'homme, sans qu'il se remarque aucun véritable signe d'une pareille envie aux animaux. Au lieu donc de définir l'homme un animal raisonnable, je trouverais moins d'inconvénient à le nommer un animal désireux de savoir, et je penserais former par ces termes une plus juste définition. Mais si la nature n'imprime point dans nos âmes de vains désirs, et qu'ils ne puissent réussir, comme quelques-uns l'ont soutenu, il s'ensuivrait que la science nous serait comme naturelle, et que nous pourrions tous l'acquérir, ce qui n'est peut-être pas vrai, l'ignorance, selon beaucoup des plus ingénus philosophes, paraissant être bien plutôt de l'apanage de notre humanité que la science, comme je m'en suis souvent assez expliqué ailleurs. En vérité, si nous y prenons garde de près, et si nous voulons reconnaître franchement ce qui en est l'homme,
n'est pas capable de savoir la raison d'autre chose que de ce qu'il exécute à sa mode, ni comprendre d'autre science que celle dont il fait soi-même les principes, ce qui se peut facilement prouver en considérant de bonne sorte les mathématiques. Oh, la belle maxime d'État qui fait, ce semble, subsister cette grande monarchie de Moscovie, d'être dans l'ignorance de ce que nous appelons les belles lettres, selon que toutes les relations qui en parlent le font voir. Or, ce que l'auteur de notre être nous a révélé, et que la foi chrétienne nous oblige de tenir pour très certain, il n'y a rien que l'esprit humain ne rende douteux et problématique. Et c'est ce qui a fait dire si excellemment à saint Paul écrivant aux Corinthiens qu'il ne savait rien sinon Jésus-Christ crucifié. Troisième soliloque. Je ne puis que je n'approuve beaucoup l'interprétation mystérieuse de quelques pères qui ont pris ce que rapporte Ézéchiel de certaines eaux qu'on passe aisément lorsqu'on n'en a que jusques aux talons, et même que jusques aux genoux et jusques aux reins, mais qu'il n'est pas possible de traverser sans se perdre si l'on pense pénétrer plus avant. Il croit que le prophète veut signifier ce qui arrive aux personnes curieuses et téméraires, qui peuvent bien prendre quelque connaissance d'abord des choses humaines, et même pénétrer jusque-à de certaines petites notions des divines, mais qui se perdent indubitablement s'ils pensent aller plus avant, et s'informer également de celles que Dieu a mises au-dessous de la capacité de notre esprit. C'est ce qu'il faut dire, ce que les Turcs prononcent sur tout ce qui leur parle douteux. Allah bilut, Dieu le sait. Notre raison, qui nous rend si glorieux, est enfin contrainte d'avouer, dans sa plus haute élévation, qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent et qu'il n'y a rien de si conforme à elle-même, si elle est juste et bien réglée, que de désavouer ses plus subtils discours en tout ce qui concerne la foi, où elle ne saurait trop s'humilier ni trop reconnaître sa faiblesse, ou pour mieux dire son aveuglement. Certes, saint Augustin a eu grand sujet d'écrire dans la Cité de Dieu qu'à l'égard de la morale même, il valait beaucoup mieux tenir ses préceptes de la foi que de notre raison humaine, qui varie sans cesse et qui n'est constante que dans son inconstance. Elle ne peut faire ses opérations qu'elle ne s'appuie sur ce que nos sens lui suggèrent, et nous sommes enfin contraints d'avouer que ces mêmes sens et notre raison s'entrabusent à qui mieux. En voulez-vous une plus forte preuve que de considérer comme ce qui est juste et approuvé en France est réputé mauvais et improuvé, je ne dirais pas à la Chine ni au Japon, mais parmi nos plus proches voisins. Étrange et ridicule morale que les Alpes et les Pyrénées diversifient, ou un filet d'eau tel que celui qui nous sépare de l'Angleterre et celui qui divise l'Espagne d'une province d'Afrique qui lui est opposée. Quatrième soliloque. Il n'y a personne qui ne ressente je ne sais quoi de pénible dans son esprit lorsqu'il commence à raisonner sur les choses du ciel, où il ne trouve pas que sa logique et ses principes s'accordent avec ce qu'il avait reçu pour bon aveuglement jusque-là sans rien examiner. La secte de Démocrite, la Cyrénaïque et celle d'Épicure, lui avaient donné de mauvaises opinions de la Providence, comme si les choses d'ici-bas étaient indifférentes à Dieu, parce qu'elles paraissaient à ces philosophes indignes de son occupation. La sadérèse et un remords de conscience fait qu'Horace nomme à bon droit cette pensée insanientem sapientiam, une folle sagesse. Et Lucrèce, plus ancien que lui, appréhendait de parler mal des choses divines, sur ces mêmes fondements contraires à toutes sortes de religions. Ce qui lui fait dire à son lecteur « Illud inis rebus vere orne fortere aris, impiate rationis in ire elementa, viamque andogredis celeris » Je crains bien que dans ce domaine, tu ne penses par hasard que tu entres dans les éléments impies de la raison et que tu suis
la route du crime. Tout le monde est touché de cette crainte, si Dieu ne l'a tout à fait abandonné à un sens réprouvé. Il n'y a que la foi qui, dans la vraie religion, nous empêche de déférer aux tentations que l'ennemi de notre repos et de notre salut nous suggère sur ce qui regarde le ciel. Il a bientôt séduit les plus grossiers, parce que, selon le mot de l'ecclésiastique, les simples se rendent aux premières apparences trompeuses d'un dangereux discours, et sont aussi faciles à persuader qu'un enfant est aisément fait pleurer. Certes, l'on se doit bien de garder, de soumettre les vérités constantes de la vraie religion, qui nous ont été révélées d'en haut au raisonnement humain, parce que, si vous pensez accommoder la foi au discours qu'on peut former sur ce qu'elle enseigne, chacun prétendra avoir droit d'en penser à sa mode, n'y ayant rien de si divers que l'esprit de l'homme, et ainsi cette foi ne sera plus comme elle doit être. Il faut avaler, sans mâcher, ce qu'elle prescrit, comme une médecine salutaire qui guérit au-dedans si on ne la rejette point, ce qui arrive à ceux qui la veulent trop savourer. Si vous voulez l'accorder de tout point avec les sciences humaines, vous la ruinez absolument parce que, selon le mot de Eschyle, posita scientia tollitur fides, sicut posita fruitione tollitur spes. En effet, on ne croit pas les choses qu'on sait, ce qui donna lieu à Pomponaz de se délivrer des mains de l'Inquisition, où il était, pour avoir dit nettement dans sa chaire de professeur en philosophie, qu'il ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. Ne pouvant pas nier d'avoir ainsi parlé, à cause qu'on lui produisait des témoins irréprochables, il s'avisa d'interpréter son dire en l'avouant, avec cette solution qu'il savait et enseignait démonstrativement que nos âmes étaient immortelles, ce qui faisait qu'il ne tenait pas cela de la foi. Par cette raison d'Albert le Grand emploie même pour lui contre Augustinus Niphus. Un serviteur nommé Cainus se sert de cette raison dans la Cassine de Plaute avec des propres termes. At Pollego, aut credo, sed certos quio. Mais par Pollux, moi je ne crois pas du tout, mais je sais avec certitude, voulant dire qu'on ne croit pas les choses que l'on sait. Aussi y a-t-il grande différence entre savoir et croire, selon que saint Thomas définit ce dernier. La foi donc qui règle notre créance est tout autrement sûre que la science humaine, où tout est incertain, d'où vient la détermination du concile de Nicée, c'est dubius in fide, in fidelis est. Le doute dans la foi, c'est d'être infidèle. On ne saurait sans crime suspendre autant soit peu sa créance en ce qui touche la foi, ni révoquer en doute le moindre de ses articles, sans péché. Cinquième soliloque. Mais n'est-il point à craindre qu'établissant ainsi le doute partout, excepté aux choses qui regardent notre salut et qui nous ont été révélées d'en haut selon que l'Église nous l'enseigne, toute la société civile en souffre beaucoup, parce que ne restant plus rien au surplus dans la nature que de problématiques parmi les hommes, selon que leur esprit est ingénieux à défendre opiniâtrement ce qu'il s'est une fois imaginé, ils vivront dans des contestations perpétuelles. Car personne n'ignore le mot de Pythagore que tout peut être disputé. Combien de grands personnages y a-t-il eu que Sénèque nomme dans une de ses épîtres qui ont été du même sentiment? Nociphane, Parménide, Zénon et Late, avec une infinité de sectes entières qu'il cite, dont l'école présupposait le même sentiment. Si l'on dit que Platon et assez d'autres excellents philosophes ont été d'une opinion contraire, c'est ce qui peut donner le plus d'inquiétude, s'il est soutenable qu'on doive croire chacun en son art, puisqu'ils ont été tous d'une même profession, qui allait à rechercher curieusement la vérité. Outre cela, Aristote, le plus grand dogmatique de tous et le plus affirmatif, nie cette proposition au troisième livre de ses Politiques, chapitre 11e, où il établit pour constant qu'en toutes sortes d'arts, ceux qui les ignorent jugent mieux de ce que ces mêmes arts produisent
que les meilleurs artisans qui travaillent avec toutes sortes d'industries. Ainsi, dit-il, un père de famille juge avec plus de discernement de la disposition commode d'une maison que son architecte. Un pilote reconnaît mieux si le gouvernail de son vaisseau est bien fabriqué que celui qui l'a fait. Et les convives dans un festin portent meilleur jugement de l'après des viandes qui s'y trouvent que le cuisinier qui les a assaisonnées. Il passe jusque-là que les musiciens ni les poètes ne sont pas les plus capables de juger de leurs ouvrages. Ne tenons donc pas pour indubitable que chacun doive toujours être cru et prononcé définitivement dans sa profession. Sixième soliloque. L'opinion a été fort bien nommée par Héraclite hieronoson, sacrum morbum, maladie sacrée. C'est une maladie populaire, une épilepsie qui mérite ce nom, puisqu'elle occupe et infecte la plus noble et la plus sacrée partie de l'homme qui est l'âme. Elle le fait avec autant d'attachement et de fermeté qu'elle a donné lieu au mot d'opiniâtreté, qui est un mot mal d'obstination presque insurmontable. Mais il ne faut pas croire que sous cette appellation de peuple, il n'y ait que la plus vile partie des communautés de comprises. Le vulgaire, puisqu'on se sert encore de ce terme pour désigner des gens de la plus basse étoffe, est souvent tout autre chose que ce que l'on pense. La pourpre et le cordon bleu en font partie, parfois, quoique ceux qui s'emparent indignement se croient être beaucoup au-dessus. Tant il y a que, quand la plupart du monde a une fois épousé une opinion, pour absurde qu'elle soit, et que partant, comme on le fait au-delà des Alpes, il mondo a un infinocchiato d'una opinione, sa fausseté ne la fait guère quitter, au contraire, l'on se roidit souvent, d'autant plus à la maintenir, qu'elle est déraisonnable et absolument opposée à la vérité, qui n'est ni écoutée ni comprise par la folle et ignorante multitude. Outre qu'on s'imagine qu'il y a plus d'adresse à maintenir le faux que le vrai. La pitié est que cet entêtement est fort contagieux, et qu'il fait trébucher les uns sur les autres dans la foule ceux qui en sont touchés, sans qu'ils sentent leur mal, croyant toujours au contraire n'avoir que de très bonnes pensées. Or, ce n'est pas le moyen de guérir leur infirmité, d'établir la certitude de toute chose, puisque s'il n'y a rien que de douteux, ils sont excusables de ne quitter pas leurs fantaisies erronées pour en prendre d'autres qui ne valent pas mieux. Ainsi, le meilleur sera de laisser le monde en l'état qu'il est, et de suivre le précepte que saint Paul donne à Timothée, de ne s'échauffer point en des disputes fâcheuses, non contendere verbis, mais logomakein, comme étant une chose inutile. Si vous croyez avoir raison contre un antagonisme qui la méprise, ou qui ne l'entend pas, cédez-lui la victoire en riant, comme je l'ai vu faire avec adresse. Porrige herbam sed ut bestiae. Offre-lui l'herbe, mais comme à une bête. En vérité, celui-là avait quelque chose, quelques sujets, se semble de soutenir que la raison était contre l'ordre de nature, vu que les hommes raisonnables ne lui paraissaient pas moins rares que les monstres. Quoi qu'il en soit, la sentence d'Aristote n'est pas ici peu considérable, encore qu'il ne l'ait pas toujours suivie. Stultas opiniones ad modum destruere stultissimum est. Il est très sot de détruire les opinions presque sottes. Et il faut pardonner avec mépris à des syncopes de raison et des bévues spirituels ou d'entendement à qui les Grecs ont donné le nom de parorama, et que nous remarquons parfois en ceux avec qui nous contestons, soit de vive voix, soit par écrit, puisqu'en tout cas on ne saurait trop déférer à l'aphorisme de ce savant père de l'Église, Melius est dubitare de occultis quam litigare d'incertis. Il est mieux de douter des choses cachées que de se quereller au sujet des incertaines. Nous ne nous repentirons jamais de nous y être tenus. Septième soliloque. Quelques-uns pourraient passer là-dessus
qu'il est plus à propos de garder un perpétuel silence que de l'expliquer en quelque façon que ce soit, puisqu'on ne peut rien dire de solide, toute chose ayant deux anses et pouvant être prise diversement comme incertaines et problématiques. J'avoue que le silence tient un lieu souvent de nourriture à l'âme, étant pour cette considération très recommandable, quoiqu'il faille aussi tomber d'accord qu'il est parfois l'asile et le refuge d'une parfaite ignorance qui se cache sous son ombre. D'ailleurs, généralement parlant, l'avantage du silence est tout visible, en ce que celui-ci qui parle se vide et que celui-ci qui écoute se remplit. J'ai fait plus d'une fois cette réflexion, dont je me veux souvenir ici, que l'écho même, toute babillarde fille qu'elle est dans la fable, nous fait le saut du péril qu'il y a de communiquer à d'autres des pensées d'importance, vu qu'étant une fois sortis de chez nous, les pierres et les rochers ne s'en peuvent taire et les redisent. Le silence de 5 ans des pythagoriciens et celui des cardinaux qui n'oseraient parler et sont comme muets jusqu'à ce que le pape leur ouvre la bouche, peuvent servir d'instruction là-dessus. C'est ce qui fait prononcer proverbialement aux Espagnols «Callar y obrar por la tierra y por la mar». Et les Arabes ont cet adage qui va au même sens. Duobus modis pereunt homines, abundantia opum et abundantia sermonis. Les hommes meurent de deux façons, soit par l'abondance des richesses, soit par l'abondance du langage. Au lieu que, selon Salomon, qui custodit ossum, custodit animam suam, celui qui ferme sa bouche ferme son âme, et que suivant sa doctrine, stultus quoque sitacuit sapiens reputabitur et si compresserit labia sua intelligens. Le sot, s'il s'est tu, aura la réputation d'être sage et s'il a bien fermé ses lèvres, d'intelligent. Si escroute qu'il y a des silences trompeurs et dissimulés, on peut soutenir qu'on ne saurait juger les hommes que par leurs actions et par leurs discours. Parle, disait un ancien, si tu veux que je te connaisse, loquere ou te videam. En effet, l'action qui comprend la parole est la mesure de l'être, et les choses sont à le bien prendre qu'autant qu'elles agissent et qu'elles se font connaître de l'une ou de l'autre manière, en faisant ou en parlant. Cependant, comme l'inaction et le fainéantisme, qu'Amasis voulait être puni de mort, est nommé par les Italiens le vice des honnêtes gens, et que selon eux, il lavorare mestier da buoi, le silence de même à ses partisans qui en font leur capital, et d'autres qui ne le peuvent souffrir, parce que, disent-ils, qu'un oiseau muet ne fait point d'augure. Aue muda non hace agüero, c'est l'espagnol qui parle ainsi. Certes, il n'y a pas de médaille qui n'ait un revers, ni de si beaux préceptes du monde qui ne soient diversement envisagés. 8e soliloque. La beauté, qui passe pour la plus aimable chose que je puisse voir, et qui appelle tout le monde à soi, calon parato calein, nous fournira un bel exemple de ce divers envisagement. Les charmes de la beauté sont tels qu'elle se rend maîtresse des sages les plus modérés et des conquérants les plus invincibles. C'est ce qu'il a fit nommer à Socrate une tyrannie de peu de temps, et ce qui obligea Platon de soutenir qu'il n'y avait rien de beau qui ne fût encore bon, et ce qui a contraint Aristote d'écrire que cette beauté partait avec elle plus de recommandations que quelques lettres de faveur qu'on pût obtenir. Pantos epistolus syntatoticheron. Et véritablement, elle donna lieu aux premières monarchies du siècle d'or, les peuples obéissant volontairement, de sorte qu'alors on ne voulait point de rebelles qui ne fussent aveugles. Encore aujourd'hui, toutes les conditions de la vie cherchent dans la beauté ce qui les doit faire estimer. Le soldat met sa gloire à posséder un beau cheval et des armes bien polies.
Un peintre n'est en réputation que par la beauté de ses tableaux, ni un orateur que par celle de ses périodes. Or, ce n'est pas merveille que notre humanité considère si fort un agréable aspect, vu que la beauté du corps qui se voit est ordinairement l'image de l'esprit qui l'informe, les perfections internes engendrant les externes, jusqu'aux pierreries dont l'éclat procède de la juste mixion des éléments au dehors. Cependant, à cause de l'infidèle compagnie qui se trouve entre la vertu et la beauté, rara faxit mixturam cum sapientia forma, la beauté a fait rarement mélange avec la sagesse, beaucoup de gens ont dressé de grandes invectives contre la dernière, qui se fait principalement estimer lors que le sexe féminin s'en peut prévaloir. Car pour les hommes, ils doivent prendre ailleurs leur avantage, ce qui a fait dire à l'Ecclésiaste non laudes virum in facie sua, sed spernas hominem in viso suo. Tu ne loues pas un homme sur son visage, mais tu ne méprises pas un homme sur sa façon de voir. Et la réflexion de Galien me semble fort juste. qu'Homère, n'ayant parlé qu'une fois de Nirée comme du plus beau des princes grecs, il a voulu donner à comprendre que les beaux hommes ne sont presque bons à rien. C'est contre les belles dames que la satire s'exerce ici, comme s'il n'y avait que les laides qui puissent se garantir du vice. Casta quam nemo rogavit, la chaste que personne n'a appelée. Encore voudrait-on rendre injustement la pudicité de celle-ci méprisable par cette mauvaise raison que leur âme n'a pas toujours été chaste dans une volonté corrompue. Quae malam faciem habent saepius pudicae sunt, non anibus illis dees sed corruptor. Celles qui ont un laid visage sont plus souvent pudiques, mais l'esprit ne leur manque pas, c'est le corrupteur qui leur manque, comme en parle Sénèque dans une de ses controverses. Je me souviens de la raillerie de celui qui disait d'une fille peu aimable que Dieu, pour la sauver, avait mis son âme en sauveté dans un corps que personne ne pouvait aimer. On ne saurait nier à l'égard des belles que leur humeur superbe ne les fasse parfois haïr. Car, comme l'avoue Ovide, leur plus grande amie, fastus ines pulchris sequitur superbia formam. Les ornements font partie des belles, mais l'orgueil suit leur beauté. Et néanmoins, l'on peut dire à la plus agréable de toutes, quis ex collis formam, cum omnia feceris amultis animalibus decore vinceris. Pourquoi cherches-tu à embellir ta beauté? Lorsque tu l'auras fait, tu seras vaincu en ornement, en beauté par beaucoup d'animaux. Il est impossible, dit Diodore Sicilien, d'avoir jamais autant de beauté que cet animal à qui elle a fait donner le nom de Quepus, Quepos, parce que la vue de tous les jardins ne peut réjouir ni satisfaire comme la sienne. Bon, ce sont néanmoins des beautés d'un ordre si différent que j'ai de la peine à souffrir cette comparaison. 9e soliloque. Si la beauté a eu des adversaires qui l'ont méprisée, ce n'est pas merveille que quelques-uns aient pris plaisir à préférer une caduque vieillesse aux impétuosités d'une bouillante jeunesse. Car quoique le vieil Caton n'approuvât pas le proverbe déjà usité de son temps, qu'on se devait rendre vieille de bonne heure, afin de l'être longtemps, ce qui semble donner de l'avantage à l'âge avancé sur celui qui l'a précédé. Il est pourtant vrai que ses devanciers, ceux qui ont vécu depuis lui, se sont déclarés pour le proverbe contre le sentiment de Caton. J'avoue que la jeunesse a des emportements qu'on ne saurait assez condamner, ce qui a fait qu'Aristote n'a pas feint d'écrire que, contrevenant aux préceptes du sage Chilon, les jeunes gens font toutes choses avec excès.
omnia nimis agunt. Ils font tout trop fort. La modération des vieillards a quelque avantage pour ce regard, quoique saint Basile ait prononcé contre elle qu'elle était plutôt une impuissance de continuer les désordres de la jeunesse qu'une vraie tempérance. Temperantia in senectute non temperia est, celle-là qui vient d'in potentia. La tempérance dans la vieillesse n'est pas tempérance, mais une impuissance à être lascif. C'est une triste chose d'avoir recours à la fable pour dire que les cygnes blancs qui tirent le char de Vénus signifient qu'elle n'est pas ennemie des têtes blanches qui peuvent encore se faire agréer. On dit de même à l'avantage des femmes qui sont avancées dans l'âge qu'il y a des animaux qui méprisent les jeunes femelles et leur préfèrent les vieilles. Aristote l'assure en ces termes. Arietes primum vetustiores, oves ineunt, novelos enigminus persequuntur. Les béliers pénètrent d'abord les plus vieilles brebis, ensuite les nouvelles les poursuivent moins. Pour moi, qui me suis assez déclaré là-dessus, devant que j'eusse passé la grande année climatérique, je fais peu de cas de toutes ces observations, et je trouve bien plus considérable la belle et élégante description que nous fait Juvénal dans sa 10e satire des imperfections de la vieillesse, qui me faut souscrire au mot de Sénèque le tragique, rarum est velix indemque senex. C'est une chose rare qu'être à la fois heureux et vieux. L'honneur que beaucoup de nations ont déféré au grand âge a eu ses raisons, mais comme s'écrit Ozone sur cela, quid refert cornix an ideo antexignum, que m'importe la corneille ou bien avant lui elle le cygne. Les ténèbres sont plus anciennes que la lumière, qui voudrait les y préférer pour cela. Je me suis trouvé, il y a peu de jours, avec un Macrobie si impertinent, qui me confirma dans l'opinion où j'ai toujours été, qu'on peut retourner en enfance par caducité et devenir comme celui dont je parle. Senex bis puer, ter fatuus, quater improbus. Le vieillard est 2 fois enfant, 3 fois marqué par le destin et 4 fois malhonnête. D'ailleurs, il n'y a rien de plus misérable qu'un vieillard qui n'a rien dont il se puisse vanter que d'avoir éprouvé une infinité d'adversités et de s'être vu, comme il est encore, semblable à la fourmi de Virgile. In opi metuens fornica senectae, à la fourmi ayant peur d'une vieillesse sans ressources, ce qui plonge dans une infâme avarice, parce que, selon le dire des Italiens, quanto più l'uccello è vecchio, tanto più mal volontieri lascia da pluma. Si le nom de sénateur a été honorable à Rome à cause de leurs longues années, quod seniores, parce qu'ils étaient trop plus vieux, et si celui de seigneur en France procède d'une même origine, il ne faut pas laisser de tomber d'accord qu'il n'y a que les belles actions, au cas que nous ayons été assez heureux pour en produire, qui nous puissent rendre la vieillesse plus considérable que les jeunes gens. C'est le fondement de ce beau mot d'Ovide écrivant à Livia sur la mort du jeune Drusus son fils, acta senem faciunt, haec numeranda tibi. Les actions font le vieillard, et les siennes sont innombrables pour toi. Le reste qui accompagne notre caducité semble être plutôt digne de compassion qu'autrement. 10e soliloque. Quoi qu'il en soit, nos jours étant comptés au ciel de toute éternité, selon notre plus commune croyance, je ne vois pas bien le fondement des honneurs qu'on rend à ceux qui ont vu rouler plus longtemps sur leur tête les sphères d'en haut que le reste des autres hommes, non plus que tout ce qui leur arrive, cela dépendant d'un même principe sans qu'ils y aient pu rien contribuer. Car toutes nos destinées dont les anciens ont tant parlé
dépendaient selon eux des corps supérieurs et du différent aspect des astres. Ce qu'observent encore aujourd'hui nos faiseurs d'horoscopes et tous ceux qui défèrent aveuglément à l'astrologie judiciaire. Or, tout est si frivole et si incertain dans cette prétendue science que le nombre des cieux n'y est pas constant. Assez de philosophes ayant présupposé que les astres y étaient comme les oiseaux en l'air et les poissons dans l'eau. Il n'y a eu que les Juifs qui aient bien assuré qu'il y avait 10 cieux, de sorte qu'en leur langue, le Christ, le ciel, n'a point de singulier et n'est jamais employé qu'au pluriel. Selon leurs rabbins, les 10 courtines du tabernacle de leur temple signifiaient ces 10 cieux, et le passage du texte sacré qui dit « Opera digitorum tuorum sunt coeli » les cieux sont les œuvres de tes doigts, témoigne que nos 2 mains n'est que 10 doigts. Le nombre des cieux n'est ni moindre ni plus grand que celui-là. Quant aux astres et aux étoiles, Platon les établit dans son Épinomis pour des dieux visibles, ou du moins pour leurs images que nous devons respecter. L'ordre, selon lui, que les planètes conservent entre elles, montre qu'elles sont animées. Et Ovide, conformément à cette opinion commune, n'a pas manqué de mettre ces animaux au ciel dans le premier livre de ses Métamorphoses. Le soleil étant le principal d'entre eux, Apollon était nommé Epiokotos, ou surveillant par les Grecs, comme il se peut voir dans Phomutus. Tant y a qu'à cause que les premiers pères de l'Église déféraient plus à l'école de Platon qu'à celle des autres philosophes, ils admettaient l'animation des cieux et des étoiles, et l'on compte entre les erreurs d'Origène celle d'avoir cru ces mêmes étoiles capables du vice et de la vertu. Y a-t-il un art plus ridicule que celui de la judiciaire, quoi que pu faire ces suppôts, qui ont toujours tâché de rendre leurs prédictions apparemment véritables par des interprétations qui font pitié à tous ceux qui en considèrent l'absurdité. J'en ai assez produit d'exemples dans quelques écrits imprimés. Je veux seulement me remettre ici en mémoire celui qui regarde le poète Eschyle. On lui avait prédit, par l'inspection du ciel, qu'il mourrait de la chute d'une maison. Et l'on voulut que la tortue qui porte toujours sa maison et qui lui écrasa sa tête chauve eût été désignée par la prédiction. Comment l'astrologie aurait-elle quelque chose de constant et où l'on se doive arrêter, puisque ces professeurs se contrarient les uns les autres et bâtissent sur des fondements différents? Le père Sémédo observe que les Chinois, qui n'établissent que 28 constellations, ont néanmoins un bien plus grand nombre d'étoiles que nous n'en reconnaissons. Si est-ce que le père Adam, astrologue royal, y fonde ses jugements sur les mêmes aphorismes que suivent les Européens. Au fond, si le mouvement de la Terre est présupposé, comme le cardinal Nicolas de Coussa l'a établi, et 80 ans depuis lui Copernic, suivi d'une infinité d'autres, que pouvons-nous recueillir de toutes les maximes des anciens, qui doivent satisfaire un esprit solide au sujet dont nous parlons? Aussi voyons-nous que les plus grands hommes se sont repentis d'avoir déféré à la vanité de cette profession. Cardan avoue que la connaissance qu'il avait de l'astrologie lui fut fort préjudiciable, parce qu'il croyait, suivant ses plus constantes maximes, ne devoir pas vivre plus de 40 ans, et nous savons que sa vie a été de 75 moins 3 jours. Matthieu Paris fait un conte ridicule à ce propos de l'empereur Frédéric II, qui, entesté de la vanité de cette science trompeuse, il s'abstint la première nuit de ses noces de toucher à sa femme Isabelle, fille d'Angleterre, que le matin ne fût venu, et cela par le conseil de quelques astrologues. Donec competens ora et ab astrologis nunciaretur, jusqu'à ce que l'heure convenable lui fût annoncée par les astrologues. Et Scaligère, le père, écrit dans sa poétique que rien ne peut en fortifier l'opinion impie d'Épicure touchant la création fortuite du monde par le concours et assemblage hasardeux des atomes,
que l'inégale et téméraire disposition des astres sur nos têtes, où ils ne font aucune figure ni arrangement qui semble raisonnable. Car les figures qu'on leur fait représenter sont toutes imaginaires, et à peine y voit-on un triangle assez imparfait sous le nom du delta ou d'Ellotone, non plus que de lignes bien droites, si vous acceptez celle du Baudrier d'Orion, qui multiplié sert à mesurer toute l'étendue du ciel. Le chancelier Bacon a déjà fait cette remarque, et que rien ne se meut là-haut par des cercles parfaits. Le mépris où j'ai toujours été des prédictions astrologiques m'a transporté plus que je ne pensais, ajoutant ceci à ce que j'en ai écrit ailleurs. 11e soliloque. Ce peu que je viens d'observer touchant la judiciaire me fait penser à l'opinion que les premiers philosophes grecs ont eue de Dieu et de la nature, qu'ils ont souvent confondus. Cicéron tient que Straton de Lampsaque ne reconnaissait que la dernière, puisqu'il n'y voit pas un des faits qui le lui attribua, sans en rapporter aucun à Dieu. Et même cet orateur romain appelle d'ailleurs la raison naturelle une loi divine et humaine. Nature ratio quaes lex divina et humana, la raison de la nature qui est loi divine et humaine. Platon et Aristote ont eu d'autres pensées, et ce dernier remarque au 6e livre de sa métaphysique qu'à n'admettre point d'autre substance que les matériels, selon qu'en usaient ses devanciers, la physique serait la première philosophie, et non pas celle qui suit et aide au-delà, ce qui lui a fait donner le nom de métaphysique. Mais en réalité, les deux mondes de Platon, l'un sensible et l'autre intelligible où habite la vérité, sont des viandes bien creuses, de même que les nombres qui composaient la nature selon Pythagore. Les deux matières d'Aristote, l'une sensible aussi et l'autre intelligible, qui enveloppent les mathématiques, ne sont pas moins chimériques à ceux qui veulent philosopher, aussi bien que naviguer sûrement et toujours terre à terre, de peur de s'égarer. Ceux-là s'empêcheront toujours d'employer dans la physique des termes nouveaux et surnaturels, comme quelques-uns ont voulu faire depuis peu. Mais il y a des esprits qui croient n'avoir jamais bien rencontré, si contrariant les autres, ils se suivent une route différente de la leur, semblable à l'oiseau mérops qui vole au rebours des autres, avançant toujours vers sa queue. Ainsi, aux choses mêmes d'aussi peu de conséquences que celles dont nous venons de parler, sont importantes, on ne trouve que de diversité d'opinions. Pline veut que les oiseaux nous aient enseigné l'usage du gouvernail d'un vaisseau. Sénèque et Posidonius l'attribuent aux poissons dans le mouvement de leur queue. Et cette inclination naturelle à la nouveauté contentieuse, autant que d'autres raisons morales qu'on pourrait rapporter, ont engendré enfin l'animosité qui s'observe entre quelques nations, dont je vais dire un mot après ceux qui l'ont observé devant moi. Il y a une antipathie physique, ce semble, entre l'allemand et le polonais, le suédois et le danois, l'anglais et l'écossais, le gallois ou habitant du pays de Galles et l'irlandais. Le portugais ne s'accorde pas mieux avec le castillan, non plus qu'autrefois le parisien avec le normand, et le génois avec le vénitien ou l'aragonais. Les arabes sont toujours indifférents avec les abyssins, les turcs avec les persans, les moghols avec les jusbeks, les chinois avec les japonais, les moscovites avec les tartares. Nos anciens Gaulois étaient si haïs des Romains qu'ils n'exentaient de la guerre leurs sacrificateurs que quand il fallait aller au combat contre les Gaulois. In Gallico tumultu, ce que Plutarque a remarqué dans la vie de Camillus. Je laisse l'injustice des historiens d'Italie contre notre nation pour considérer simplement l'impertinence de Pétrarque, d'ailleurs fort à briser, quand il veut que la férocité seule de nos mœurs nous ait imposé le nom de François. A feritate morum francos dictos. Les Français disent ainsi à cause de la férocité de leurs mœurs. Mais quittons un sujet par trop odieux. 12e soliloque.
Cette grande discordance des nations fait voir entre autres choses qu'il n'y a point à le bien prendre de commune notion parmi les hommes qui pensent tous si diversement et avec une opiniâtreté si voisine de la haine, que Théognis a eu raison d'appeler dès son temps l'opinion sur un de nos plus grands mots. Doxamen anthropus hic acon mega, opinio quidem omnibus magnum malum est. L'opinion est certes pour les hommes un grand fléau. Je ne sais point de meilleure résolution à prendre là-dessus que de suivre le conseil que saint Paul donne à Timothée. Mais logomakein, ne contestez jamais avec des paroles ordinairement inutiles, et qu'il nomme fort bien kekophonias, inanilokia, cacophonie. À moins de déférer à cet avis salutaire, il n'y a rien de plus tumultueux que notre vie, parce que tout ce que contient la nature est sujet à controverse. Certes, c'est une chose pitoyable de voir d'un œil exempt de prévention, comme chacun prend les choses à sa mode, et comme il n'y a presque personne qui n'aime mieux reprendre Dieu et la nature que de reconnaître ingénument l'ignorance où il est. Juge de cette pensée après Cicéron au livre 5e de ses questions Quistulanes. Rerum naturam quam errorem nostrum damnare malumus. Nous préférons condamner la nature plutôt que notre propre erreur. Mais quoi? Il vaut imiter là-dessus Démocrite qu'Héraclite, si nous en croyons Sénèque, à cause que selon lui, humanius est deridere vitam quam deplorare. Il est plus humain de rire de la vie que d'en pleurer. Bien qu'il avoue qu'on ne peut plus à propos s'abstenir de l'un et de l'autre. Quoi qu'il en soit, la maxime qu'il établit ailleurs, se tenir toujours prêt pour très mauvais ce que le peuple approuve, nous est confirmée par le tolle crucifigué des Juifs, qui montre bien que la voix du peuple n'est pas toujours la voix de Dieu, de sorte qu'il n'y a guère d'âmes philosophiques qui ne disent avec le même Sénèque argumentum pessimi turba est. Le raisonnement, c'est la tourbe du plus méchant. L'orateur romain que j'ai déjà cité, Cicéron, et que je citerai toujours très volontiers, témoigne aussi de ce sentiment. C'est une merveille que sa profession d'éloquence, d'où il retirait sa principale recommandation, lui ait permis de reconnaître si franchement cette vérité, parce qu'elle paraît absolument contraire au bien dire des orateurs, qui est une faculté populaire et qui ne vise qu'à obtenir l'approbation d'un grand nombre d'auditeurs. Et ce qui m'étonne davantage, c'est que cela vienne de celui qui avait, dès le premier livre de ses questions tusculanes, voulu prouver l'existence des dieux et l'immortalité de nos âmes par cette considération qu'une opinion générale peut être prise pour la propre voix de la nature. Omnium consensus naturae vox est. Il n'y a rien de plus opposé que le sont ces textes l'un à l'autre, par des axiomes tout à fait différents. Oh, il ne faut pas néanmoins le blâmer là-dessus. Le changement d'avis et la diversité d'opinion selon le sujet qu'on traite n'est condamnable ni en lui ni en tous ceux qui, philosophant académiquement, ne se rendent jamais esclaves de leurs propres sentiments. Je veux me souvenir en sa faveur de ce que les anciens faisaient Neptune sous le nom du dieu Corsus, auteur de tous les bons avis. Or, il donnait apparemment à entendre par là que comme la mer que ce dieu gouvernait change de face à tout moment, il n'était pas honteux ni mauvais de prendre des avis différents selon la diversité des temps et des sujets qui obligent à le faire. 13e et dernier soliloque. Entre les choses dont la noblesse et le peuple sont le mieux d'accord, c'est d'amasser du bien à faire se peut et de fuir la pauvreté. Les philosophes considèrent que la vertu ne s'acquiert pas avec les biens, mais qu'au contraire, c'est assez souvent la vertu qui nous fait obtenir des biens.
Et pour le regard de la pauvreté, l'ecclésiastique ne laisse rien à dire pour l'exciter, quand il assure qu'il vaut mieux mourir que d'y tomber. Fili in tempore viae tuae ne indigeas, melius est enim mori quam indigere. Mon fils, dans le temps de ta vie, afin de ne pas manquer de tout, il est préférable de mourir plutôt que de manquer de tout. C'est pourquoi nous voyons que tout le monde veut devenir riche en quelque manière que ce soit. L'homme le plus vertueux, le mieux sensé, de la plus haute extraction, s'il est mal vêtu et que ses habits soient percés au coude, n'oserait parler en bonne compagnie, au péril qu'il courrait d'être moqué, en même temps qu'on applaudit au discours impertinent d'un fat qui a les rieurs de son côté parce qu'il est richement paré. Car cette res, ce bien, des latins et qui se trouve dans l'opulence, donne des amis et des fauteurs partout. Res amicos invenit. Le bien trouve des amis, comme le fait si à propos remarquer ce vieillard Antipho dans Sticone de Plaute. C'est ici un lieu trop commun parmi les savants et trop facile à être amplifié pour s'y arrêter davantage. Mais il n'a pas été moins aisé à ceux qui l'ont voulu contredire de prendre le parti, sinon d'une extrême indigence, au moins d'une tolérable et honnête pauvreté. Culmen liberos tecit, ont-ils dit après Sénèque. Sub marbore atque auro servitus habitat. La cime protège les libres, ont-ils dit après Sénèque. Mais sous le marbre et l'or habite la servitude. Un peu de nécessité aiguise l'esprit. Elle a ses gaietés, plus parfaites souvent et plus fidèles que ne les a l'abondance. Et Dieu soit loué qu'il y ait des jours dans la vie où le riche porte envie à la condition du pauvre. En vérité, quelqu'un n'a pas mal rencontré d'écrire qu'on voit la plupart des grands richards tenir dans leur coffre le rachat des captifs, la liberté des prisonniers, la santé des malades, la joie des affligés et la vie des languissants, sans que puisse reprocher une telle malédiction à ceux que la fortune a moins favorisés. Je me trompe de parler ainsi de cette déesse aveugle. Le bien, la noblesse et la science même sont des dons du ciel, qui les jettent parfois, dit Épictète, comme l'on fait des noix et des figues aux enfants, sans qu'il faille se battre comme eux à qui en aura le plus, quoiqu'il soit permis de s'en prévaloir quand ils se présentent à vous, et qu'on le peut faire civilement. En effet, le chef des gymnosophistes, Mandanis, ne pouvait prononcer un plus bel axiome que celui que nous lisons de lui dans Strabon, qu'il n'y a point de maison plus à estimer que celle qui se contente de peu, se passant de ce dont les autres abondent. Car on peut soutenir qu'il est même parfois avantageux de diminuer ses richesses pour devenir plus riche et d'imiter le bon vigneron qui coupe la vigne pour la faire mieux produire. La pensée de Pline est excellente là-dessus, dans la préface du 14e livre de son Histoire naturelle, que les sciences et les arts libéraux sont tombés de la liberté qui leur avait donné le nom dans la servitude, en ce qu'autrefois les plus accommodés des biens de fortune se plaisaient à cultiver leurs esprits, chose que l'opulence a depuis empêchée. Rerum amplitudo damno fuit. L'abondance des biens a été un dommage. Car il est arrivé que les hommes seuls qui se sont vus réduits à la pauvreté et à la servitude ont fait valoir les arts et les sciences parce qu'ils n'avaient que ce seul moyen pour se faire considérer et pour subsister. Rogatus antisthenes quid nam ex philosophia lucratus esset, mecum ait colloqui posse, to dynastae o to milein. Antisthène, interrogé sur le profit qu'il avait tiré de la philosophie, bien c'est de pouvoir converser avec moi-même. To dynastae o to milein, le fait de pouvoir s'entretenir avec soi-même.
et qui pluranovit et maiora secuntur dubia. Aristote. Celui qui sait plus de choses, celui-là des doutes plus grands le suivent. Fin des 13 soliloques.